Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de XBM Podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Moïk, artiste plasticien, designer et associé de XBM Studio. Dans cette discussion, nous sommes allés à la rencontre de son personnage Facha, qu'il a présenté durant son exposition Mahatta. Mais surtout, nous sommes allés à la rencontre de Moïk, un humain exceptionnel. Salut Moïk. Salut Inès. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Super, on est ravis d'être ensemble sur ce nouveau format, sur ce podcast, sur ce nouvel épisode, pour parler un petit peu plus de toi. Alors on se connaît bien sûr, on est associés à XBM, avec Foued, et du coup l'objectif de ce format aujourd'hui c'est peut-être de mieux connaître du coup plutôt Moïk l'artiste, pas Moïk dans XBM, et Moïk l'artiste qui a fait une exposition grandiose je trouve, qui s'appelle Mahatta. Et dans laquelle on retrouve ton personnage, Facha, dont on va parler sur différents médiums, sur plus de 5 médiums, je crois. Exactement. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es Moïk, tu es du coup designer de profession. Tu artiste et designer. Et designer de profession, tu fais bien de préciser. Et du coup, tu as fait l'école supérieure des beaux-arts à Alger. Tu travailles donc dans ce domaine depuis des années maintenant, plus de 10 ans. C'est ça. Et tu te définis un petit peu par ce personnage qui s'appelle Facha, dont que tu as voulu mettre à l'éloge et dont tu as voulu faire une éloge plutôt dans cette exposition. Alors, du coup, déjà dans un premier temps, c'est vrai que ton travail, que l'on voit autour de nous, présente plusieurs, c'est-à-dire je dirais des effets de symétrie plutôt, d'abord dans un premier temps. Donc des effets de symétrie où on peut voir aussi des palettes et des éléments qui rappellent beaucoup l'architecture. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Je pense que ça vient de ma formation et de mon enfance parce que maman elle est prof de maths et j'adore les maths. On a fait beaucoup de hendasa fil fada. Et du coup, c'est par là que tu as ces traits, cette géométrie, cette symétrie. Je pense que ça vient de là, C'est cool. Et mais par contre, j'imagine que ce qui n'est pas parfait aussi t'intéresse, ou est-ce que tout doit être parfait? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis très spontané dans ma façon de faire, dans ma façon de créer. Et j'aime bien la spontanéité. J'aime bien. Après, c'est vrai que je travaille la technique. Du coup, il faut que ça soit bien travaillé. J'imagine que le clean aussi, ça prouve un certain niveau de technique qui est important pour toi. Exact. Et du coup, comment tu t'inspires? C'est mon quotidien, c'est le vécu, on va dire que l'inspiration elle est toujours là. Avec nous, on vit, il y a des trucs qui touchent on a chaque moment et on l'exprime à notre manière, c'est ça. Et du coup, ce qui t'inspire aussi, c'est, j'imagine, les visages, parce qu'on voit beaucoup ce personnage Facha. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai que mon personnage, c'est mon avatar. On va dire que c'est le personnage qui me représente. Et je pense que Jazou Aliya bzaf les visages les inspirent en hayati. Et tani, on est en Afrique, il y a la culture africaine, les mamra, les masques, les visages et tout. Et ça revient. Et je pense que je fais ça d'une façon spontanée. Après un moment, il faut donner une âme ou une identité le personnage qui s'appelle Facha. Pourquoi le Facha? Facha parce que Facha en espagnol ça veut dire le regard et Bdarja Ta'na ça veut dire un visage expressif, pas forcément un visage beau mais il a un visage marquant. Incroyable, j'apprends encore des choses. Ça me fait rire de pouvoir encore apprendre des choses sur ça, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ton travail à titre personnel. On avait déjà fait nos premières expositions ensemble. La première exposition que j'ai faite, c'est vrai, Exhibit. À l'ancienne. Exactement. Il y a maintenant plus de 2 ans et demi, 3 ans. Est-ce que tu penses que pour bien, c'est-à-dire maîtriser la peinture, il faut d'abord être illustrateur ou pas forcément?
Je pense qu'il faut passer par le dessin académique. Yes. اللي هو à la base تاع كلش تاع on va dire لازم تجوز على le dessin académique pour arriver à la pour peinture. le déconstruire finalement après et pas pouvoir faire d'autres choses. Alors revenons un petit peu à ton exposition. Yes. Cette exposition, on a eu de la toile, du papier, du tissu, du bois, de la céramique. Incroyable, vraiment incroyable. Alors pour ceux qui ne sont pas encore venus la voir, c'est jusqu'au 4 mai, Marhaba Bekoum, de 15h à 18h. Et du coup, tu as eu aussi l'occasion de faire pas mal de collabs dans cette expo. Exactement, ouais. Trop cool. Alors on va en parler. Donc la première, la robe qu'il y a derrière moi, que je regarde depuis tout à l'heure. Alors je te parle, mais je la regarde, elle est toujours là. Donc c'est une collaboration avec Amor Guélil. C'est un designer lui aussi. C'est ça, c'est un designer. On a presque la même formation. On a fait tous les deux design aménagement à l'école des Beaux-Arts. Et je pense que son travail il ressemble beaucoup, ses silhouettes et tout. Et je beaucoup mon personnage le Facha. Et on voulait toujours collaborer. Et là, déjà le moment, déjà Orta. Et puis voilà. C'est incroyable. Donc il a fait la coupe de ce manteau. C'est ça. Une robe, manteau. Et toi, tu as fait du coup le dessin au-dessus. C'était quoi la thématique pour cette robe? Qu'est-ce que vous avez voulu aborder? On voulait aborder le sujet le Facha ou là, le personnage, mais où à la base touchait le concept hub. Du coup, il voulait l'intégrer dans le manteau. Et du coup, on a fait un mix entre les deux concepts. Et il s'appelle Coup de foudre. Voilà. Un peu le coup de foudre artistique que vous avez eu, j'imagine, depuis des années. Ben, on fait des bisous à Amor. Oui. J'espère qu'il regardera ce podcast. On a également une collaboration avec Cheffer. Donc, qui est motion designer, monteur, DIT, bref, un génie. C'est un génie. Voilà. Cheffer qu'on embrasse très fort, qui est un des collaborateurs de XBM. Voilà. Et du coup, vous avez fait quoi ensemble? Là, on a fait une collaboration, on a fait une animation. Et ça parle à les illustrations, les khadmtom fi hayati. Il a animé la totalité, on va dire. On a choisi une trentaine d'illustrations. هو مشاهم trop sympa. Une animation, voilà. Puis au final, ça donne peut-être une âme. Ce mouvement-là, il a donné une âme justement aux illustrations que tu as pu créer. Et c'est vrai que cette expérience était très immersive quand on rentrait justement dans cette pièce pour avoir l'animation, etc. Il y avait quelque chose de très vivant et de très vrai, je crois. Ouais, je voulais parler à l'aspect humain, que derrière tout ça, il y a des humains qui font ça. Ça vient pas juste comme ça, c'est pas juste de la peinture ou de l'art, c'est des humains qui font ça. Et moi, j'adore l'aspect qu'il y a une بنادم derrière l'œuvre, ما جاتش وحدها. C'est hyper important le côté humanité en fait derrière ça. Et d'ailleurs, Facha a ce côté-là un petit peu d'humanité. Exactement. C'est ni un homme ni une femme. On en voit les plus classiques, elles sont autour de ce tableau. Les sources d'ailleurs, c'est les premières représentations de la Facha. C'est finalement... Moi, je dirais que c'est l'enfant qui est en nous. Ouais. Bon, je ne donne pas d'interprétation à mon personnage, je dis toujours ça, mais c'est l'enfant qui est en nous. C'est qui donne des interprétations à ton personnage? C'est Ganas les chauffeurs. Ce qui est marrant, moi ce que je trouve après, c'est encore une fois à titre personnel. Alors là, ça va vraiment être une discussion parce que je m'intéresse beaucoup à ce que tu fais depuis longtemps. Moi, c'est vrai que Facha, c'est un masque pour moi, tu vois. Ouais. C'est un masque, c'est le masque social, le masque qu'on a avec les amis, le masque qu'on a avec les parents, le masque qu'on a parfois. Voilà. Et en fait, ce qui est paradoxal pour moi, c'est que que ce masque-là, quand tu l'enlèves, il y a ton enfant intérieur. C'est vrai. Mais que pour toi, c'est le masque qui représente l'enfant intérieur. Donc c'est marrant. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais on peut aussi peut-être se créer un masque d'enfant intérieur qu'on pourrait être amené à montrer plus souvent aux gens. Parce qu'en réalité, je pense qu'on gagnerait à montrer plus ce qu'il y a en nous. C'est vrai, c'est vrai.
Je suis d'accord. Bah, c'est super. Alors, du coup, on continue avec les collaborations. Vas-y. Une autre super collaboration Yes. que tu as faite, celle avec Fouad, donc qui est notre associé aussi Exactement. à XBM. Et c'est mon artiste préféré d'ailleurs. Ah, je suis sûre que ça va beaucoup le toucher. Il est juste là derrière la caméra. Moi aussi, c'est l'un de mes artistes préférés. Vous êtes mes deux artistes préférés. Allez, c'est bon, c'est l'amour, c'est le love. Du coup, avec Fouad, vous avez fait quoi? Alors, avec Fouad, on a fait une série de tableaux. في الأول شغل قال لي personnage هذا c'est vrai qu'il a un style mais il peut se décliner في plusieurs styles mais il n'est pas limité à un style et du coup on a travaillé على كاع les périodes اللي صراو في l'histoire de l'art cubisme, surréalisme abstrait pop art. fauvisme et on va dire que c'est des périodes les marquaouna tani quand on a fait histoire de l'art et on voulait les retravailler pour montrer qu'on maîtrise déjà la technique et aussi pour montrer que il peut être décliné en fait ce personnage. C'est super. C'est vrai que Fouad non plus, il est un peu iconoclaste et on peut pas vraiment le classer. Alors lui, ce qu'il fait, c'est complètement autre chose. Mais votre collaboration, elle est hyper intéressante parce que vous travaillez ensemble en réalité, depuis toujours, dans le côté artistique. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a appelé un des tableaux Moïcisme. C'est, on va dire, ma période. C'est ta période, c'est ton courant artistique. Pour un autre élément de période, c'est la dernière collaboration qu'on a faite ensemble. Yes. Sur un livre d'illustration. J'ai été inspirée comme Chafer de tes illustrations. Et notre livre s'appelle R. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est très sympa. Il est disponible chez nous, à XBM. Enfin, j'espère qu'il est très sympa. Je dis ça. Je ne dis rien. Donc ce livre, en fait, si on peut en parler un petit peu de cette collaboration, on a souhaité interpréter à ma manière tes illustrations. Exactement. Donc c'était un petit peu cet échange-là. Yes. Où moi, c'est vrai que au départ, comment c'est parti l'idée, c'est que quand j'interprétais tes œuvres, c'était complètement différent de ce que tu avais souhaité mettre. C'est vrai, mais moi, je n'imite pas mes illustrations ou là, mon travail. Il est libre d'interprétation. N'importe qui peut l'interpréter à sa manière, كيفاش شافه هو وكيفاش حس له هو. Exactement, et on invite toutes les personnes aussi qui auront ce livre entre les mains à pouvoir interpréter à leur façon tes illustrations. Et pour moi, l'interprétation, c'est un petit peu le pont entre justement l'inspiration de l'artiste et son œuvre. C'est un petit peu cet aspect-là, mais elles sont diverses. Et nous, on vous en a proposé une version. Une version d'interprétation. Exactement. Voilà. Donc si on revenait un petit peu à cette exposition Mahata, station arrêt, c'est là où tu as justement exposé plusieurs médiums. Alors, exact, yes. Du coup, quels sont les médiums que tu as aimé travailler dans cette expo? Bon, la peinture d'un premier degré, on va dire. Et j'ai travaillé aussi textile parce que c'est un truc qui me... Ça t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse beaucoup et ça m'inspire. Et ça fait longtemps que je travaille à la céramique. Et là, je voulais mettre en avant des œuvres en céramique. Qui ont beaucoup plu d'ailleurs. Yes. Qui étaient magnifiques. Donc il y a eu 3 masques, un vase et un tableau. Ouais, et des tasses. Et des tasses, toujours les tasses. Les tasses, c'est un peu la signature et ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, j'ai testé un nouveau médium qui est l'aérographe. En céramique, c'était une découverte pour moi. Ça donne un effet très chaleureux, très beau. Ok, ça c'est vraiment cool. Et c'est quoi la différence entre du coup la céramique avec un pinceau et des oxydes, c'est ça? Exact. Et l'aérographe, c'est quoi la différence? C'est la même chose, c'est des oxydes, mais le pinceau, il خليلك تما la touche تاعو, la touche تاع le pinceau. Mais l'aérographe, c'est comme une bombe. C'est très... Ah, c'est marrant. Ouais,
ça se mélange très, très bien et ça fait des dégradés super réalistes, on va dire. Ouais, c'est doux, hein, Voilà. c'est réaliste, c'est doux. Et puis c'est marrant que tu compares l'aérographe à de la bombe parce que à la base, tu es street artist. Exactement. Donc en fait, est-ce que tu penses que c'est une manière pour toi d'essayer de retrouver le street art? Je pense, ouais. Ouais, quelque part. Ouais, parce que ça me manque. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de. Bon, je fais des fresques, mais ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur ça. Tu fais toujours des fresques? Oui. Super. Et donc tu n'as pas arrêté de faire les murs, c'est toujours une texture qui t'intéresse? Mais bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que c'est des périodes. Ok. كل حاجة في وقتها. Tu peux continuer à tout faire en réalité, c'est ça, pas. c'est ça. Est-ce que tu peux me parler d'un mur que tu as fait et qui t'a marqué? Alors, un mur qui m'a marqué, je pense que le mur تاع وهران. Il y a un mur درناه في وهران pour les Jeux méditerranéens et invités et tout. On était, je pense, 10 artistes. Il y avait des Italiens, il y avait 2 Français que je connais, et il y avait des Tunisiens tannés. C'était une expérience بزاف هايلة, on va dire. Ouais. Du coup, tu as fait un mur. J'ai fait un mur grandiose, j'ai fait le facha, بعد نحاوها لي juste après. Mais c'est le but. Enfin, je veux dire, quand on fait dans la rue, il faut s'y attendre. Pour moi, c'est éphémère tout ça. Du coup, je suis va. à l'aise avec ça. Donc tu restes un petit peu sur ce médium également, les murales, ça te plaît toujours, mais est-ce que tu as peut-être un médium parmi tous ceux que tu travailles qui devient ton préféré ou c'est toujours le tout? Moi, je trouve que c'est des périodes. Après, ça de la période, je pense que la céramique, c'est le truc qui me touche le plus. Et je pense que c'est la matière qui me parle parce qu'elle est très proche de notre peau, on va dire que la création humaine جاية من التراب, من l'argile. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans les questions un peu plus perso, pour avoir une idée plus claire de ton processus créatif. Yes. Du coup, comment tu travailles en fait? En réalité, c'est quoi la fréquence de travail dans laquelle tu es? Comment on arrive à atteindre un niveau qui est le tien? Moi, je dis que tu as un très bon niveau, après, subjectif, mais comment on fait? Moi, je pense que j'ai toujours eu le truc, je travaille tout le temps, je travaille tous les jours. Et je le conseille à tout le monde. Ma gars, la bad lift domaine, il faut travailler tout le temps. Il faut pas lâcher. Le travail, c'est un truc les développer bien quotidiennement. Ouais. Et voilà. Si on n'atteint pas forcément un certain niveau, il faut pas lâcher, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et quand je dis travail, ça veut pas dire toujours tu fais des tableaux, mais moi je sketch beaucoup. Il dit toujours تمشي et qui نحب نخدم un truc propre, il y a la main, elle est là. Ok, c'est voilà. Cool. Et pour cette exposition, tu l'as préparée en combien de temps du coup? En combien de temps? Je dirais un mois de travail. Intensif, mais c'était aussi, il y a des travaux, les عاودوا ولاو, comme les sources. Ouais. Et il y a des tableaux les contrats de عليهم depuis longtemps, c'est des 2 ou 3 ans de travail. Et à chaque fois que nous aidons des couleurs, nous c'est comme ça. Et comment on sait que c'est fini, qu'on a fini un tableau? Wallahi, هذه والله ما على بالي. Ça vient comme ça. Tu le sens. Tu sens que le tableau il te plaît, il est fini comme ça. C'est marrant parce que cette question, elle m'amène sur le fait que nous, comme on a l'occasion d'encadrer plusieurs artistes dans le cadre de notre métier. Et nous, on sait quand c'est fini. Parce que du coup, il y a aussi des contraintes de temps, il y a aussi des contraintes, tu vois, autres, un peu plus logistiques, on va dire. Mais effectivement, ça te fait quoi de revenir sur cette position d'artiste où en fait, ton objectif, c'est la création uniquement? C'est vrai que de base, on voit les trucs de l'extérieur. Tu as un recul. Et là, j'avais pas de recul forcément, mais je voyais l'ensemble. Je voyais
l'exposition en ensemble. ما كنتش نشوف un tableau وحده. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, d'ailleurs, cette exposition, c'est ta première exposition individuelle. Exactement, ouais. C'est marrant. Après, j'ai mis beaucoup de temps باش ندير une expo solo. Et je trouve que mon rapport avec le temps, il est très fluide, très chill. Moi, je me presse pas. وقت ما جات هذيك هي là je me sentis حسيت باللي c'est le moment. Ouais. حسيت باللي جا وقتها et je sentis que le personnage il a mûri, ma كبر, il est là, il est présent. Il fallait que je le mette en avant. Et là, du coup, de le mettre en avant sur l'ensemble de ces médiums et l'ensemble de ces toiles. Exactement. Est-ce que tu as d'autres choses encore à faire avec ce personnage, ou est-ce qu'on est en train de lui dire au revoir, ou est-ce qu'on est en train de lui dire merci? Qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Je pense que je voulais marquer ça, ouais. Marquer cette période, marquer tout ce que j'ai fait pendant cette période. Et je pense que c'est un outil, il est toujours là, il peut ressortir. Mais c'est une manière tannée de dire au revoir et je vais travailler sur une autre ère ou bien un autre médium. On spoil alors, c'est quoi la prochaine ère? C'est quoi le prochain Moïk? On t'a connu avec les tags à l'extérieur de ton nom, ouais. Avec Hub, avec cette grosse campagne qu'on avait faite aussi sur ouais. XBM, mais qui est ta création, avec Facha. Exactement. Et du coup, c'est quoi le prochain Moïk? Là, je pense que je suis à l'abstrait, tout ce qui est graphique, mais abstrait. Et même le travail qu'il y a fait l'exposition, ça spoil un peu ce qui va venir après. Donc ça, c'est vraiment en fait le pont entre ouais, ce qui arrive. Exactement. C'est vraiment super. Est-ce que tu t'inspires d'autres domaines dans la culture? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent par ailleurs? C'est clair. Ouais, par exemple la musique ou les films. Moi, par exemple le personnage, déjà la forme Tao, elle est inspirée d'une façon très subtile du film Voyage de Chihiro. C'est un film d'animation et il y a un personnage qui s'appelle Sans Visage et il a des caractéristiques les chibhou mon personnage. C'est cool. Et tu t'es rendu compte de ça après ou c'était vraiment une volonté? Je pense que c'était spontané. Il ressemble beaucoup à ce personnage. Ouais. Il y a les masques africains, il y a beaucoup on va dire beaucoup d'inspiration. C'est pas fixe. Du coup, c'est quoi les prochains rendez-vous qu'on a avec toi? Donc, c'est aussi les rendez-vous d'XBM. C'est ça. Donc, voilà, ça se coordonne. S'il n'y a pas prochainement une exposition de Moïk, il y a une prochaine exposition de la Biennale. Donc, on va participer à la Biennale algéro-française. Exactement. Et on va présenter notre collection Phar, qui est ta création aussi. Voilà. Et il y aura d'autres surprises. Et il y aura d'autres surprises. Et cette collection Phar, comment tu l'as créée? Est-ce que tu es proche de la nature? C'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, moi, ma source d'inspiration ou là, mon truc, le truc qui me touche le plus, c'est la nature, c'est l'environnement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tableaux, les Smiennes par exemple, Méditerranée ou la Shams et Bhar aussi. Et c'est une façon de dire qu'on existe, qu'on est là et qu'on vit dans l'environnement. C'est super. Donc on pourra présenter cette collection dans le cadre dans lequel elle est. Exact. On l'a déjà montré un petit peu, ouais. Mais il y aura plein de nouvelles choses qui vont être assez intéressantes. Autre rendez-vous, la prochaine exposition, peut-être que tu auras l'occasion de collaborer à ton tour avec Fouad. C'est clair. Qui va certainement exposer en juin, ouais. Comme chaque année. C'est ça. Parce que lui, il a son rendez-vous très fixe c'est son anniversaire et c'est. D'ailleurs, toi aussi, c'était proche de ton anniversaire cette année. Est-ce qu'il y avait un lien? Bon, il m'a inspiré, je crois. C'est cool. Mais je voulais pas le mettre mon anniversaire. Je voulais le décaler un peu. Ouais. C'était décalé de quelques jours. Alors, je vais finir par te poser les deux dernières questions et les questions signature de notre podcast. Yes. D'abord, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à une personne qui maintenant te dit Moïk,
j'ai envie de commencer, j'ai envie d'être artiste, j'ai envie d'en faire mon métier. Yes. Par où je commence? Le premier conseil, je pense que لازم تقنع بروحك، لازم تفهم بلي t'as du potentiel. Et هذه ما كاش واحد يفهمها لك، لازم تفهمها مع روحك. Et le deuxième conseil, c'est de travailler, c'est de beaucoup travailler. ما تحبش من الخدمة حتى تحس روحك واجد. C'est cool. C'est ça. Ça, c'est vraiment de très bons conseils. Ouais. Et est-ce que tu aurais une ressource ou un film, un podcast, un livre à partager avec nous qui t'a inspiré et qui pourrait inspirer les gens qui ne le connaissent pas encore? Un film, comme j'ai dit, Voyage de Chihiro par exemple, c'est un film qui m'a marqué. Ouais. شفته une fois كي كنت صغير ما كنتش نعرف كاع. Après عاود شفته une autre fois كي كبرت. Et كاع l'histoire كاع واش يصرا في le film il m'a inspiré في حياتي je pense. C'est vraiment cool. Ouais. Et si tu devais finir par nous dire l'œuvre qui t'a le plus touché dans cette exposition, est-ce qu'il y en a une qui te parle à titre de spectateur? Je pense que l'œuvre qui m'a touché le plus, c'est Tain Falstein, parce qu'elle parle à un sujet très qu'on vit quotidiennement, la période. Et c'est un sujet qui est... Bon, c'est... On va dire que c'est un sujet اللي ما تقدرش même pas تهضر عليه, c'est tellement dur et présent, il est donc là. c'était un hommage. Voilà. C'était un hommage à la Palestine. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas mieux finir qu'en donnant un hommage à la Palestine sur cette interview. Yes. Je te remercie beaucoup pour ta présence, merci pour cette sincérité. Merci à toi. Je sais que c'est un exercice que tu ne souhaitais pas faire avant et que maintenant tu t'es lancé sur cet exercice. C'est clair. Et bravo, merci. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et à très bientôt sur XPN Podcast. Salam. Salut.